Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau décor YouTube, dans ma toute nouvelle maison. Je ne sais pas si vous avez attrapé les quelques stories Instagram où je vous disais que moi et Simon, on faisait l'achat de notre première maison, mais j'en ai pas parlé en détail, puis je l'ai dit peut-être 2 ou 3 fois. Donc la vidéo d'aujourd'hui sert à raconter l'histoire du comment c'est arrivé parce que c'était pas prévu. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus à propos de notre nouvelle maison, restez avec moi. Simon et moi, ça faisait quand même longtemps qu'on avait mentionné à sa famille qu'on avait de l'intérêt pour acheter la maison de ses grands-parents, même avant qu'eux parlent de déménager ou quoi que ce soit. Là, on se disait qu'un jour, s'ils allaient quitter pour aller dans quelque chose de plus petit, plus adapté à leurs besoins et tout ça, puis on avait déjà levé notre main pour dire, nous, ça nous intéresserait, quand le moment va être venu. Puis on se doutait que ça allait pas être avant peut-être 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans. Puis, dans le fond, eux autres n'étaient pas prêts vraiment à quitter là, prochainement. Son grand-père était un petit peu plus prêt à quitter que sa grand-mère. Bref. Fait que c'est ça. Dans le fond, dans la famille, ça commençait à jaser. On essayait un peu de les convaincre parce qu'ils ont une grande maison, 3 étages, un jardin à entretenir et tout ça. Puis ils commençaient à être quand même âgés. Tu sais, ils sont capables, mais ça commençait à être épuisant un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, nous, en février dernier, dans le fond, on a signé notre bail en se disant, c'est sûr qu'on reste encore en appartement au moins 1 an. Mais à peine 2 semaines après avoir signé le bail, Simon m'appelle à l'école pour me dire que ses grands-parents, ils avaient trouvé un condo à leur goût parce qu'il y avait aussi des critères très, très précis. Tu sais, tant qu'à quitter la maison dans laquelle ils ont élevé leur famille, dans le fond, ils voulaient vraiment avoir quelque chose dans lequel ils allaient être bien, bien situés, puis tout ça à leur goût. Donc, ils ont trouvé quelque chose, puis là, c'était comme maintenant ou jamais qu'il fallait qu'on achète la maison. Heureusement, moi et Simon, on avait prévu le coup, là, ça faisait déjà quelques temps qu'on économisait pour ça, puis pour le mariage, puis pour plein d'affaires de vie. Fait qu'on était quand même prêts, mais ça nous a quand même pris de court, là. Moi, honnêtement, ça m'a vraiment shaké en tant que personne qui aime pas le changement. J'étais pas préparée à ça, fait que ça m'a fait de la peine de quitter mon appartement parce qu'honnêtement, j'étais vraiment bien là-bas. Mais là, en ce moment, je suis vraiment, vraiment contente d'être ici, là, c'est pas ça le problème. Mais bon, bref. Fait que là, on a contacté notre propriétaire pour dire que finalement, on avait l'opportunité d'acheter une maison, qu'est-ce qu'on fait avec le bail, puis il a été vraiment super gentil, il nous a juste dit, écoutez, affichez-le, puis faites des visites, puis si vous trouvez quelqu'un qui est aussi, fiable que vous autres, on va pouvoir casser le bail, puis vous partirez, pour le 1er juillet, dans le fond. Fait qu'on a mis notre annonce sur Kijiji, on a eu même pas 3 visites, puis on a trouvé un couple là, qui était vraiment très intéressé, fait qu'on a donné les informations à notre propriétaire, puis ça s'est fait en moins d'1 semaine et demie, notre appart était loué pour le 1er juillet, fait que ça a été un premier gros soulagement. Après ça, au mois de mars et avril, ça a été magasiner les banques, les hypothèques, les notaires, l'assurance, le changement d'adresse et tout ça. Ça a été quand même assez ardu, puis je suis vraiment chanceuse parce que c'est Simon qui a fait tout ça pour moi. Même si lui, il travaillait, il enseignait au cégep à distance, semi en présentiel, puis pas mal à distance, puis il y avait une tâche vraiment très grande, là, il dépensait le 100% de tâche, fait qu'il y avait pas vraiment plus le temps que moi de faire ça, mais il s'est occupé de tous les papiers, de trouver le notaire, puis de magasiner l'hypothèque, puis tout ça, il s'y connaît vraiment mieux que moi. Fait qu'il a géré ça au mois de mars-avril, puis on a commencé tranquillement pas vite à faire nos boîtes. Les grands-parents de Simon ont quitté la maison ici le 28 mai. Là, avant ça, peut-être 1 ou 2 semaines avant ça, on avait commencé à venir porter ici des petites choses, mais pas trop pour pas envahir ni déranger quoi que ce soit. Mais à partir du moment où ils sont partis, nous, on est rentrés dans la maison pour faire de la peinture et un petit peu de rénovation parce que la cuisine avait besoin d'être mise au goût du jour. Dans le fond, on a peinturé les armoires, on a changé le dosseret. Puis c'est ça, on a peinturé dans le fond tout le rez-de-chaussée, on a peinturé 2 chambres à l'étage, puis on n'a pas du tout touché au sous-sol. Fait que entre le moment où est-ce que eux ils sont partis, puis nous on est aménagés, c'est peut-être passé 3 semaines peut-être, puis on a fait plein de changements, quelques changements comme ça avec l'aide de mes beaux-parents et de mes parents à moi. Puis chaque fois qu'on venait à la maison ici pour peinturer, pour installer des meubles ou quoi que ce soit, on amenait des boîtes de notre appartement. Fait que ça s'est fait en plusieurs petits voyages jusqu'à la date du déménagement officiel qui a été le 19 juin. C'est là qu'on a demandé à nos amis de venir nous aider pour déménager les gros électros, là, le frigo, le four, notre lit et tout ça. Fait qu'officiellement, on habite ici depuis le 19 juin.
Depuis ce temps-là, ben, on apprend à vivre dans une maison avec tout ce que ça implique, mettre les poubelles au chemin, le recyclage, faire le compost, arroser les plantes à l'extérieur, passer la balayeuse, que c'est comme un never ending. Il y en a tout le temps à faire. Mais on est vraiment content d'être ici. On a presque fini de défaire toutes les boîtes. Ben, pas mal toutes les boîtes sont défaites. En fait, il reste encore de l'organisation à faire là, parce que les gens qui sont venus nous aider à emménager, tu sais, on a dit, OK, là, les cannes de soupe, mettez ça là, puis comme ça va dans la salle de bain, ça va dans le salon, puis comme, mettez ça où vous pensez. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir du réaménagement à faire, mais grosso modo, on est pas mal installé, puis on est pas mal content d'être ici. Avant de terminer, je voulais juste faire un petit message pour toutes les personnes qui ont cherché des maisons pendant la pandémie, qui ont voulu déménager ou qui ont déménagé. Je sais à quel point le marché est pas fait pour les acheteurs en ce moment. Il y a de la surenchère, les maisons partent comme des petits pains chauds. Je sais, je suis des gens sur Instagram qui ont cherché des maisons, puis je sais que vous avez vécu l'enfer. Moi, ma maison m'a été donnée sur un beau plateau d'argent, puis j'en serai éternellement reconnaissante. Lâchez pas, si vous cherchez une maison, lâchez pas, je pense à vous vraiment fort. Si jamais vous voulez avoir un tour de ma maison là, plus en détail, là, que vous voulez voir chacune des pièces, que vous voulez que je vous explique les changements qu'on a fait, les petits rénaux qu'on a fait, laissez-le moi savoir dans les commentaires. C'est sûr que ça viendra pas là, dans les prochaines semaines parce que je considère pas que la maison est finie en ce moment. Tu sais, la déco est pas terminée, il nous reste encore plusieurs choses à faire, à ranger. Mais si vous avez un intérêt pour ça, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Puis je vais vous organiser ça là, quand on va être prêt. Je sais que j'avais dit la même chose pour l'appartement, puis j'ai jamais fait le tour de mon appartement. Je m'en suis rendu compte en regardant mes vlogs de déménagement que j'avais juste jamais fait ça. Je suis désolée, mais pour la maison, je vais le faire parce qu'on compte être ici pour un bon moment, hein? Quelques années ou du moins. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi ça savoir dans les commentaires, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!